Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette émission Un cœur pour Marie, espace de cœur ouvert où l'Église nous convie à élever notre regard vers la Mère de Dieu. Aujourd'hui, au-delà de nos occupations quotidiennes, consentons encore 5 minutes de recueillement pour redécouvrir celle qui est la Mère du Verbe incarné et notre propre Mère. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Dans notre émission Un cœur pour Marie, aujourd'hui nous aborderons un titre magnifique. Un autre titre, j'allais dire, que le pape Paul VI a donné à la Vierge Marie, Virgo Parens, la Vierge qui obéit. Mais attention, obéir pour Marie, ce n'est pas être une petite fille sage et effacée. C'est une obéissance active, vivante, dynamique, qui change le monde. Elle écoute la parole de Dieu, oui, mais surtout, elle la met en pratique, immédiatement, concrètement, joyeusement. Alors, comment faire comme elle, nous qui sommes souvent fatigués, pressés, ou même un peu révoltés, parce que la vie nous demande. Ouvrons un instant l'Évangile. Luc va nous dire, dans son Évangile, Marie conservait tous ces événements dans son cœur et les méditait. Luc chapitre 2, verset 19. Mais ce cœur qui médite, c'est un cœur qui agit. À Cana, elle ne se contente pas de compatir aux mariés. Elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, verset 5. Voilà l'obéissance active. Elle met Jésus en mouvement. Et le pape Paul VI, dans son exhortation sur le culte marial, insiste. Marie est Virgo Parens parce qu'elle a écouté la parole et l'a portée dans sa chair, puis dans sa vie de tous les jours à Nazareth. Elle n'a pas obéi par peur, mais par amour, par confiance absolue en Dieu. Alors, si nous arrêtions de voir l'obéissance comme une contrainte, et si, comme Marie, nous vivons l'obéissance comme une offrande de notre liberté à celui qui nous aime. Comment, en tant que chrétien, autrement dit, vivre cette vertu active? Je vous propose quelque chose que je tire de la vie de Marie à Nazareth, l'obéissance de la joie. Pour les parents, choisissez délibérément d'obéir à l'appel de vos enfants, non pas en cédant à tous leurs caprices, mais en répondant avec douceur et disponibilité à leurs besoins de présence, même quand vous êtes fatigué. Marie a dit oui à un bébé qui allait bouleverser sa vie. Osez dire oui à un jeu de société, à une sortie, à une causerie, à une balade imprévue avec vos enfants. Ou pour vous-même, dans une contrariété, un embouteillage, un repas raté, une mauvaise nouvelle, au lieu de râler, offrez intérieurement cette petite croix à Dieu en disant tout bas, je te fais confiance comme Marie. Et pour vous aider, méditez cette parole puissante de Saint Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques chapitre 1, verset 22. Marie ne s'est pas contentée d'écouter l'ange. Elle a porté Jésus. Et nous, qu'allons-nous porter aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons porter? Pour terminer, confions cette résolution à Marie. Je vous invite à réciter avec moi doucement un Je vous salue Marie en offrant notre obéissance du jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Merci d'avoir pris ce temps pour Marie. N'oubliez pas, obéir à Dieu, ce n'est pas perdre sa liberté, c'est la rendre féconde comme elle. Prenez soin de vous, marchez en paix et à la prochaine pour une nouvelle méditation sur le cœur de notre Mère du Ciel. Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au revoir.